E ora cediamo la parola a Roland Brabant, che sarà il prossimo relatore, è socio fondatore di Ranking Road, nonché fondatore e direttore di Open Linking, la società francese che rappresenta Ranking Road in Francia. Ci siamo conosciuti nel 2015 e da allora non abbiamo più smesso di frequentarci e di lavorare insieme. Oggi lui farà due interventi, parlerà nel primo intervento, quello che stiamo per ascoltare, come utilizzare il potenziale dei tools di Google per migliorare le proprie performance della SEO. Quindi a te, Roland. Merci Antonio. Je vais juste te demander le partage du bureau, parce que là, je n'arrive pas à partager ma présentation. Hop, super. Je vous demande quelques petits instants. Ora riesci, ora. Hop, hop, hop. Hop. Et voilà, normalement, bonjour. Normalement, vous devez justement voir mon écran. J'espère que c'est bon. Donc, je suis Roland de Raban. Merci Antonio pour cet événement. Merci également pour la présentation. Donc, comme le présentait Antonio, je suis Roland de Brabant. Je suis cofondateur du réseau d'agences Ranking Road. J'ai plus de 14 années d'expérience en SEO. Je suis également intervenant universitaire en SEO. Ça a fait plus de 13 ans également que je fais des conférences en SEO en France, mais également à l'étranger. Et comme l'a précisé Antonio, je suis également directeur de Ranking Road France. Sans plus attendre, je vous propose de parler de Google, de parler des outils justement de Google. Donc, à travers ma présentation, nous allons découvrir ou redécouvrir l'ensemble des outils de Google. On va voir ensemble Google Trends. On va voir ensemble justement le temps de chargement des pages. On va voir les intentions de recherche, Google My Business. Et enfin, Optimize Data, avec en exclusivité une petite capture d'écran parce qu'on a retravaillé cet outil et la nouvelle version est en ligne depuis hier. Donc, pour travailler justement au niveau SEO international, souvent le plan, il est simple, il est droit, on a un objectif, c'est de vendre par exemple en France. Et finalement, la réalité est tout autrement. La réalité, elle est pleine de pièges, elle est pleine d'obstacles. Et pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude en tout cas de me voir intervenir sur du référencement naturel et de vous partager justement mes tips, mes astuces justement pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Il faut faire preuve de résilience. On va commencer par un outil Google Trends que j'utilise très souvent. Ça fait plusieurs années que Google Trends existe et c'est bientôt l'heure du repas. Et donc, on va parler un peu de fromage. Ma deuxième plus grande passion après le référencement naturel, c'est le fromage. En Italie, vous connaissez bien entendu le parmigiano, parmesan. En France, on utilise et on consomme également beaucoup de gruyère suisse. Donc, j'ai utilisé Google Trends pour un peu comparer sur le marché français, justement, les tendances de recherche sur ces deux fromages très populaires. Et on le voit, à ma plus grande surprise, pour rien vous cacher, que c'est Parmigiano, dans la catégorie fromage, qui génère le plus de recherches en France, bien plus que gruyère suisse. Antonio en a parlé, 2020 est une année très particulière. On le voit à travers ma présentation, que la courbe rouge qui représente justement le Parmigiano, parmesan, a tendance sur la dernière année, à générer 2 fois plus de recherches, voire 3 fois plus de recherches que le gruyère suisse.
C'est une année où les internautes français ont pris le temps en étant confinés, de préparer des belles recettes et ils ont beaucoup utilisé du tout le Parmigiano. Alors, vous allez me dire, mais Roland, oui, c'est normal. Mais l'objectif, c'était de faire voir justement des exemples liés à la culture, liés à la consommation des produits dans chacun des pays. Parce que si moi, je veux accompagner mon fabricant de gruyère à vendre en Italie, et bien, je vais vous faire voir que gruyère suisse, Groveria, j'espère que je le prononce bien, et pas du tout tapé. Du coup, en Italie, tous les Italiens consomment du parmesan parmigiano, mais pas de gruyère, comme en France, que nous, on peut consommer en tout cas du parmigiano. Antonio a toujours raison, c'est vraiment le parmigiano qui est le fromage par excellence au niveau mondial. Donc oui, déjà, quand on travaille le référencement naturel, vous le verrez, c'est pas forcément des obstacles au niveau technique, mais plutôt au niveau marketing qu'il faut s'affranchir. Donc, pour éviter ces erreurs, déjà, n'hésitez pas à regarder sur le marché français ou d'autres marchés, qu'est-ce qui est recherché par les internautes. Et il faut être bien plus ouvert qu'une simple vision italienne. C'est ouvert à toutes les cultures, connaître les mœurs et les coutumes. C'est le principe même de Lankey C'est vraiment vous accompagner en prenant en compte les mœurs, les coutumes et la consommation des internautes pays par pays. Prenons en compte également les transformations. On le sait, 2020, c'est vraiment l'année où il y a eu les plus grosses transformations. Certains experts disent que en un an, on a profité de 4 années de digitalisation. C'est cette année, enfin l'année 2020, qui a permis justement à beaucoup de sociétés qui étaient confinées, qui ont eu une année difficile, eh bien, de transformer, de changer leur logiciel, de passer sur le web, d'aller chercher des nouvelles opportunités. C'est pas parce qu'avant ça ne fonctionnait pas qu'aujourd'hui ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, on a plus de potentiel à aller chercher sur Internet, que ce soit en B2B, bien entendu, mais également en B2C. On va le voir juste après. Bien là, j'ai pris un exemple cadeau. Cadeau, c'est une expression très recherchée en France en période de fin d'année. Eh bien, on le voit sur novembre, décembre 2020. Cadeau, l'expression a commencé un peu plus tôt. C'est-à-dire que les internautes français ont commencé plus tôt leur recherche justement de cadeaux de Noël. Eh bien, en fait, c'est en phase avec malheureusement la seconde vague de Covid qu'on a connue en France et dans le monde entier. Mais du coup, les Français ont été confinés un peu plus tôt. C'est-à-dire ont été confinés en novembre et dès la première semaine, ils ont cette crainte de ne pas pouvoir aller en magasin acheter des cadeaux. Et donc, du coup, ils ont recherché sur Internet. Donc, il y a eu transfert, en tout cas des recherches ou des achats du monde physique dans le monde digital. Ça a commencé plus tôt et on le voit à travers ce pic qu'il y a encore un peu plus de recherche que l'année précédente. Eh bien oui, il faut vraiment prendre en compte les nouvelles tendances, étudier le changement, la progression des choix des consommateurs. Il y a eu plein d'opportunités sur 2020 du sport chez soi. Eh bien oui, on ne pouvait plus sortir. Eh bien du coup, beaucoup de gens ont fait du sport chez soi. Beaucoup de gens, par exemple, ont également appris ou réappris à jouer à des jeux de société pour s'occuper. Ou il fallait également garder les enfants chez soi. Donc, il fallait les occuper avec beaucoup de bricolage pour enfants, pâte à modeler. Donc, il y a eu des explosions de recherche. Tout ça, c'est d'opportunités à aller chercher. C'est également prendre en compte également, c'est investir sur des facteurs de différenciation. Les internautes passent plus encore de temps sur Internet, Guillaume l'a présenté juste avant, eh bien, il faut se démarquer. Il y a beaucoup d'études qui ont fait voir qu'en 2020, les internautes étaient encore plus ouverts à changer leurs habitudes, changer les marques avec lesquelles elles ont été fidèles. Eh bien, ils sont très ouverts à aller chercher en tout cas des nouvelles marques, découvrir, et c'est là qu'il faut être différent. Il faut en profiter justement pour mettre à jour son site Internet. Alexandra a fait une très belle présentation justement pour bien traduire, bien adapter son site aux mœurs et aux coutumes et améliorer justement l'axe sémantique. On va le voir tout à l'heure avec un de mes exemples. C'est également l'année où c'est possible de revoir l'organisation et ses investissements marketing. Encore une fois, ce qui n'a pas marché avant peut maintenant fonctionner. Vous le verrez dans mon exemple. Tout le monde m'a dit, Roland, jamais tu vendras du fromage en ligne. Eh bien, vous verrez les résultats. Et c'est justement
encore 2020 et 2021, malheureusement, il faut être encore plus proche de ses clients. Parce que il faut changer ses méthodes de communication, être encore plus présent sur les réseaux sociaux, être encore plus présent en SEO. On va voir comment on peut faire. Antonio Alexandra a parlé également de Google My Business. Eh bien oui, 2020 a été un commerce encore plus local. Vous allez me dire, mais Roland, je suis en Italie, comment je peux faire pour être au niveau local en France? Eh bien, peut-être vous vous posez la question, en tout cas d'ouvrir un bureau, de faire un partenariat avec une agence locale française. Eh bien, ça vous permettrait, en tout cas, de communiquer des informations. Et Google My Business offre beaucoup de possibilités dans la manière de communiquer. Communication sur des images pour mettre en avant vos produits, même en B2B, bien entendu. Communication également sur des actualités. On ne peut pas participer à des salons cette année. C'est très compliqué. Mais par contre, on peut communiquer et diffuser sa communication justement à travers Google My Business. Et justement, l'équipe en Italie s'est spécialisée en la matière. Et vous le voyez, en tout cas, à travers ma présentation, que pour un acteur qu'on accompagne, eh bien, on a mis un peu plus de photos que la moyenne. On voit sur mon graphe un peu plus bas. On a mis un peu plus de contenu que la moyenne. Et ça a explosé, en tout cas, le trafic sur 2020 dans le bon sens, bien entendu. Alexandra a également tout à l'heure parlé un très très bon exemple sur à bon prix. Eh bien, elle a parlé également d'intention de recherche. C'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui a beaucoup évolué en 2020. C'est étudier les intentions de recherche. Là, j'ai pris un exemple de organisation séminaire. Quand on tape organisation séminaire en France, on a plusieurs résultats. Et ces résultats, ça peut être des articles, des guides, des prestataires, des services. Là, il faut comprendre de quoi on a besoin. Eh bien, justement, quand on voit ce qui se passe dans les résultats de Google, pour progresser, il faut s'adapter à la requête de l'internaute. Et pour s'adapter, eh bien, on a plusieurs typologies de recherche. On a la typologie de recherche informationnelle. Par exemple, différence TV, Full HD et 4K. Voilà, spécificité d'une télé. Eh bien, généralement, c'est plutôt des contenus de blog, de guides et du tutoriel qui arrivent dans les résultats. On peut avoir une type de recherche justement sur navigationnel. Exemple de requête, d'article, une marque d'un très gros commerçant, en tout cas en France, TV 4K. Généralement, c'est les pages d'accueil qui remontent les pages catégories. On peut avoir des types de recherche tout commerciales. Et par exemple, exemple de requête, meilleur TV 4K à moins de 500 €. Précise le prix. Bien souvent, c'est des avis, des comparatifs qui ressortent dessus. Et on peut également avoir la type de recherche de transactionnel. Par exemple, télé 4K en promo. Et là, généralement, c'est des pages produits. Donc, déjà, dans votre stratégie au niveau international, quand vous regardez des requêtes, n'hésitez pas à regarder le type de recherche, justement, en fonction de ce que vous tapez, et le contenu qui est affiché par Google. Parce que Google, c'est vraiment spécialisé dessus sur l'année 2020. Et donc, il faut, en quelque sorte, rentrer dans le moule. Et peut-être que vous n'allez pas travailler de la même manière vos pages et vos maillages. C'est quelque chose de très important. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut travailler dans ces cas-là? Petit exemple d'un de nos content managers en LinkedIn de François. Eh bien, quand c'est de recherche informationnelle, bien plutôt rédiger des articles de blog avec des conseils. Quand c'est de recherche navigationnelle, concentrez-vous plutôt sur la création de webinars, de présentation de produits, d'études de cas, de livres blancs. Antonio en a parlé tout à l'heure. Quand c'est de la recherche transactionnelle, eh bien, créez plutôt des pages de produits, pages de vente, des démos en ligne, des pages de rendez-vous, par exemple. Quand c'est de recherche commerciale, orientez-vous plutôt sur des comparatifs, des exemples de pages, comme Amazon le fait très bien, en tout cas de comparatifs de prix, pages de tarification, des tailles de produits. Voilà, plein de choses, en tout cas, qu'on peut travailler en fonction de la requête. Mais en 2021, ça va être l'année également de la page expérience update. Alexandra, Antonio a parlé de l'importance du contenu. Eh bien, les outils de Google vont vous aider également à anticiper cette update, une grosse mise à jour de l'algorithme de Google prévue en mai 2021. Pour anticiper cette mise à jour, il va falloir travailler son taux de rebond.
Pardon. Vous pouvez également travailler le temps passé sur la page. Et bien là, je vous invite également à regarder la vitesse de chargement. Et bien là, sur la vitesse de chargement, vous pouvez Google Search Console, mais également dans PageSpeed Insight. Et enfin, vous pouvez également regarder les conversions, les flux de recherche dans Analytics. Tout ça, c'est des indicateurs à travailler dans l'Experience Update. Et je vous invite vraiment à suivre ces indicateurs, à les travailler, à les améliorer pour justement améliorer vos résultats à partir de cette mise à jour algorithmique. Donc, deux outils, j'en ai sélectionné deux. Google Search Console, PageSpeed. Il y a des nouveaux rapports dans l'outil Google Search Rapport qui sont excellents, qui vont vous donner ces indicateurs-là. Et enfin, vous avez PageSpeed Insight. Vous tapez PageSpeed Insight dans Google IT et vous verrez également des résultats. Vous verrez le temps, la note que Google vous attribue, temps de chargement sur votre site. Ça va vous donner plein d'informations. Et à partir du moment donné où vous avez ces informations, eh bien, vous allez chercher à interpréter les résultats. Est-ce que vous avez un trafic qui a progressé ou régressé sur 2020-2021? Est-ce que c'est dû à un meilleur positionnement de vos mots-clés? Est-ce que c'est dû à vous avez plus de pages indexées dans Google? Est-ce que c'est dû à un meilleur taux de clic? C'est-à-dire que les internautes ont préféré vos résultats parmi vos concurrents? Ou est-ce que tout simplement, c'est le talent, c'est la chance, vous avez des bons résultats, et tant mieux. Bien moi, je vous invite vraiment à analyser ça. Vous pouvez avoir ces informations, bien entendu, sur Google Analytics. Mais dans Google Analytics, vous ne retrouvez pas les mots-clés sources de trafic d'un point de vue SEO. Eh bien, nous, on a retravaillé, on a recompilé toute cette data, en tout cas de Google Analytics, Search Console, à travers un outil qu'on appelle Optimal Data, que Antonio met également à disposition, en tout cas de ses clients, et qui peut vous faire un essai, bien entendu, pour retrouver l'évolution de votre trafic SEO, marque, hors marque, et retrouver, petite capture justement, les mots-clés qui font du trafic et mettre en avant, par exemple, sur le mois de décembre, des nouveaux mots-clés qui font du trafic et qui précédemment n'en ont jamais fait. C'est toute cette source d'information qui vous permettra de prendre les bonnes décisions dans toute votre stratégie SEO en Italie, mais également au niveau international. Voilà, donc souvent j'ai pour habitude de finir sur un petit conseil. Un petit conseil, c'est pour la difficulté d'un projet SEO international est rarement lié à la technique. Pour bien réussir son développement marketing international, il faut définir une bonne stratégie locale et éviter les pièges dans la gestion de projet. Vous voyez, il n'y a pas de technique, c'est déjà beaucoup d'un point de vue stratégie et organisationnel. Voilà, je vous remercie.